Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu le tirage pour les flammes jumelles et âmes sœurs, pour voir un petit peu où en est votre autre en ce moment, ce qu'il vit, ce qu'il ressent pour vous. On va vite regarder ce qui va se passer pour la semaine à venir. Alors, que va-t-il se passer? Alors, où en est votre autre à l'heure actuelle, ce qu'il vit? Allez. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe pas trop mal pour vous en ce moment. Alors, ce qui... Oh, bah alors, c'est fou ça. Regardez ce qu'il vit en ce moment. C'est très étonnant ça. Mais c'est bien. Ça veut dire que vraiment, il arrive à un point et ça avance. Ça avance pour vous parce que là, c'est la complétude. Alors, quand on arrive à la complétude, en règle générale, ça veut dire que il a bien travaillé sur lui. Il a harmonisé le yin et le yang. Et ça veut dire qu'en fait, il fait sa vie, il fait les choses qu'il a à faire, indépendamment de vous. Et donc, ça veut dire aussi, s'il est dans sa complétude, ça veut dire que vraiment les choses approchent pour arriver à la réunion, là. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'il vit? Il est dans la complétude. Ok, alors maintenant, je voudrais voir qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Ah, il a des doutes. Ce qu'il ressent pour vous, il a des doutes. D'accord, il a des doutes. On va poser la question, pourquoi il a des doutes? Alors moi, je suis très curieuse quand même. Je vais poser la question, pourquoi il a des doutes? Alors attendez, peut-être que les doutes, je regarde encore un peu. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est... J'ai pas l'impression que c'est par rapport à vous. Pourtant la question c'était bien ça. Alors, je pense avoir compris. Je pense qu'il a des doutes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé peut-être entre vous par rapport à une situation. Alors je vais essayer de voir, je vais essayer de creuser là. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que votre autre, il s'est passé peut-être quelque chose entre vous, qui s'est un peu, peut-être, ça peut être juste une dispute, hein, il y a quelque chose vraiment qui est parti, et ça peut concerner aussi les enfants. Ça peut être une histoire qui est liée aux enfants, à la famille, ou on va dire peut-être des personnes extérieures à vous deux. Peut-être que des personnes ont mis un petit peu la zizanie dans votre histoire, dans votre... voilà. C'est possible. Alors, du coup, lui, il a des doutes. Il a des doutes. Il a des doutes par rapport à vous. D'accord. Ok. Donc, alors je vais essayer de faire les choses un peu en parallèle. Hein. Je vais voir un peu lui et un peu vous en même temps. Comme ça, on voit un petit peu. Donc, où vous en êtes en ce moment? On va aller voir un peu comme ça. Où vous en êtes, vous, à l'heure actuelle? Alors vous avez de l'aide. Alors pour moi, vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide à l'heure actuelle par rapport à la source qui vous aide. Alors on va voir un petit peu qui vous aide en quoi.
à votre féminin sacré. D'accord? Donc je pense qu'on vous aide, on vous guide pour rejoindre le féminin sacré. D'accord? Donc là, j'ai tiré 2 cartes pour vous. Maintenant, ce que vous ressentez, vous, pour lui. Oh, mes belles petites féminines, vous avez la solitude, vous. Alors vous avez la solitude, effectivement, parce que lui, il est dans sa complétude, il est bien, il est tranquille. Et du coup, je pense que c'est parce que vous n'avez pas de communication. Et du coup, vous êtes dans la solitude par rapport à lui, parce que il donne pas de signe de vie. Il donne pas de... Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Et donc, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul à travailler sur votre féminin sacré. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire, on va dire, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire, votre autre? Ah, voilà, vous voyez? Il va prendre une décision. D'accord? C'est le choix. Donc, ça veut dire que maintenant, même s'il y a quelque chose qui l'a mis un peu dans les doutes, là, il va faire un choix par rapport à vous. Alors, on va essayer de voir quel type de choix. Quel choix il va faire par rapport à vous. Alors, je vais prendre ces cartes. Alors, quel choix il va faire par rapport à vous? Alors, il va faire un choix. On va voir quel choix. Et donc, c'est quelque chose qui est vachement mûrement réfléchi, hein, là. Hein. Il va prendre vraiment une sacrée décision par rapport à vous. Alors, on va essayer de voir dans quel domaine. Dans quel domaine. Il y en a 2 qui sont sortis. Pour moi, il a un choix qui est très difficile pour lui. Alors, je vais essayer de voir encore. C'est un choix qui est très difficile et en plus de ça, il doit vraiment mûrement réfléchir avec sagesse pour prendre des décisions. Il y a des décisions qui sont importantes là à prendre par rapport à vous. Donc des décisions, des changements. Donc des changements, ok. Quel changement? Moi j'aimerais bien savoir quel changement par rapport à vous. C'est dans sa tête, là, pour le moment, c'est dans sa tête, il réfléchit beaucoup. Il réfléchit beaucoup, là. J'ai l'impression, alors ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même parce que ça sort. Donc pour moi, ça peut vouloir dire que votre autre va prendre des décisions importantes par rapport à vous. Parce qu'il y a des personnes en ce moment qui doivent se positionner par rapport à cette relation. Parce que pour moi, il y en a encore ici qui savent pas si c'est de l'amour ou de l'amitié. Parce que là, voilà, il a des pensées plutôt amitié. Donc ça voudrait dire que peut-être de ces sentiments, on va dire, d'amitié, ou peut-être votre autre vous dit « je veux que de l'amitié avec toi ». J'ai pas de sentiment d'amour. Et du coup, ça vous blesse, ça vous fait du mal. Mais pour moi, il va avoir une évolution si vous vous trouvez dans ce cas-là. Si votre partenaire vous dit que c'est de l'amitié, il y a peut-être une évolution là-dessus. Parce que il va prendre une décision, il va prendre un choix là. Ou alors, ça peut vouloir dire que pour lui, il va peut-être réfléchir justement à se dire je suis pas amoureux, donc on va rester dans l'amitié. Ça peut être aussi l'inverse. Donc pour moi, il y a une décision en fait qui concerne votre lien. Alors peut-être vous trouvez peut-être pas dans cette situation, peut-être vous êtes vraiment dans une relation avec votre autre et vous n'avez pas de nouvelles parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas de communication. Ça peut vouloir dire qu'avec vous, il va
évoluer dans ce sens-là. Et pour d'autres, ça peut-être vouloir dire qu'ils veulent plutôt, ils vont peut-être dire à leur autre qu'ils veulent pas une relation amoureuse, mais une relation d'amitié. Ou alors c'est le contraire, ça veut dire que peut-être ils sont déjà dans une relation entre guillemets amitié, ils sont pas encore vraiment dans quelque chose de concret, on va dire qui s'est concrétisé sexuellement, voilà. Et là on va dire bon ben je veux rester pour le moment dans l'amitié. Donc mais en tout cas moi pour moi ça me donne le sentiment que c'est une évolution qui va être par rapport à votre situation. Alors tout dépend dans laquelle vous vous trouvez, mais pour moi il y aura des grands changements. Et pour certains, bon ben, pour certains, vous n'allez pas prendre forcément ça super bien. Surtout s'il vous dit qu'il veut rester en amitié, ça va pas vous faire plaisir. Forcément, vous allez penser qu'il n'est pas gentil ou elle n'est pas gentille, quoi. Donc, ouais. Vous allez vous sentir, par rapport à la décision que votre autre va prendre, vous allez vous sentir finalement un peu bloqué, un peu coincé dans ce qu'il voudrait vous mettre en fait. Et ça va peut-être pas forcément vous plaire. Hein. Mais bon, on me dit qu'il faut quand même que vous trouviez un petit peu la paix, la sérénité par rapport à ce lien. D'accord ? Donc il va faire des choix. Vous, qu'est-ce que vous allez faire justement par rapport à ce qu'il va vous dire, par exemple ? Non, on va dire qu'est-ce que vous allez faire par rapport à lui ? On va voir. Bah vous faites pas grand-chose à part être plutôt dans les rêves avec votre autre. Hein, vous rêvez de lui, vous pensez à lui. Et pour le moment, vous vous contenez à ça. Vous n'allez pas plus loin. Donc, alors, on va voir que compte-t-il faire de plus à part prendre cette décision. Ben lui, il va rester dans la foi. Il va rester dans la foi. Alors lui, en fait, à part les doutes, il est plutôt pas trop mal. Hein, il est pas trop mal parce qu'il il est sûr et certain, lui, par contre, qu'avec vous, vous êtes la personne pour lui. Il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute par rapport à votre lien. Il sait qu'à un moment donné, les choses vont se faire. Il est tranquille, il est apaisé. Pour lui, à part les doutes, je vous dis, il est pas trop mal. Hein. Donc, vous, mes belles âmes, qu'est-ce que vous allez faire, les féminines? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à lui? Ben écoutez, vous êtes vraiment égal à vous-même. Hein. Vous allez rester dans les rêves, dans les liens énergétiques. Pour le moment, c'est ce que je pense vous devez vous contenter, puisqu'il est en non-communication, lui. Ben vous êtes aussi dans votre coin. Hein. Vous êtes aussi bien. Vous restez avec vous-même. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Et de toute façon, vous savez aussi que vous avez ces liens énergétiques qui vous lient et qui vous mettent vous êtes en lien. Hein, je veux dire, même si vous voyez pas votre autre, de toute façon, c'est pas grave. Vous êtes connecté avec vos liens énergétiques. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Donc, allez, on va poser la question, est-ce qu'il a des sentiments encore pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent, les sentiments? Moi, je veux voir quels sont les sentiments. Alors, les sentiments, je vais aller les chercher avec d'autres tirages, enfin d'autres cartes. Alors, je vais chercher mes... Hop. Alors, c'est là. Voilà, alors je vais aller voir quel sentiment il a pour vous, notre cher masculin. Quel sentiment il a pour vous, votre cher masculin. Alors,
Quel sentiment il a pour vous, votre autre? Et après, on ira voir les messages. Quel sentiment il a pour vous? Quel sentiment il a? Quel sentiment? Pour moi, c'est un homme qui vous est fidèle. Il vous est fidèle. Pour moi, ses pensées sont sincères, sont honnêtes. Il a des sentiments pour vous. Et en fait, pour lui, il les démontre par sa fidélité, par sa loyauté, par exemple. Par exemple, vous pouvez compter sur lui. Donc, il est vraiment là, il est là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous soutenir. C'est quelqu'un qui est... voilà, il vous montre ses sentiments par cette façon-là. Il vous les montre aussi par des messages. Quand vous êtes en communication, oui. Parce que je sens que pour certains, il y a beaucoup de communication. Peut-être pas forcément en ce moment, mais voilà. Il vous dit plus les choses par message, lui. Ça, ce sont ses sentiments. Et puis vous, vous êtes... alors là, regardez. Vous êtes l'un à côté de l'autre. Donc il y a d'abord la carte de l'homme qui est sortie et la femme. Donc vous voyez, donc même si vous êtes homme et femme, ça revient au même, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes l'un à côté de l'autre. Et vous vous regardez, vous voyez? Vous vous regardez l'un et l'autre. Donc c'est vraiment formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes vraiment l'un et l'autre au diapason, je dirais. Donc pour moi, ces sentiments, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais le peu qu'il peut vous dire, c'est à travers des choses qu'il peut faire pour vous, et il vous l'écrit plutôt que de vous le dire, on va dire face à face. C'est une relation qui est pour vous forcément et pour l'un et l'autre très enrichissante. Elle vous apporte beaucoup. Alors, je vais voir le message qu'il a à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre, pour cette semaine? Alors, quel message il a à vous dire, votre autre? Alors, quel message votre autre a à vous dire? Quel message a votre autre à vous dire? Alors moi là, j'ai la sensation que votre autre souhaite venir vers vous et il va vous le texter. Il va vous dire qu'il a envie de vous voir. Il espère aussi que ça va lui porter chance, qu'il aura, on va dire, l'univers qui va œuvrer pour que ça se passe pour le mieux. Alors, le message qu'il a à vous dire, le message. Il est peut-être pas très sûr de lui, mais bon, il a un petit peu peur. Il a un petit peu peur que vous le rembarrez, quoi. Il a un petit peu peur que vous le rejetiez, là. Mais il a la clé de votre cœur. Il a la clé de votre... Ben voilà, il a la clé de votre... Je pense qu'il se dit malgré tout que
votre cœur est un petit peu à lui et que il va trouver le moyen de percer et de venir, on va dire, vous prendre pour... même s'il a un peu peur, il va mettre il va mettre tous ses atouts pour, ben voilà, pour vous conquérir, pour vous, comment dire, pour vous persuader que voilà, c'est l'homme, hein, c'est lui quoi, l'homme ou la femme, hein, peu importe. Et pour ça, il est prêt à traverser quand même des difficultés pour vous, hein. Il sait que quand même, voilà, il va avoir des difficultés pour arriver jusqu'à vous, mais ça lui fait pas peur. Ça lui fait vraiment pas peur. Il évalue justement toutes ces possibilités que, voilà, que ça puisse être compliqué de venir, voilà. C'est comme s'il venait vous sauver, quoi. Vous savez, le beau chevalier sur son cheval blanc, ben c'est un petit peu ça, hein. Il va venir vers vous pour essayer de vous reconquérir et de vous prendre et de vous amener, voilà. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Et puis pour certains et certaines, hein, je sais pas, mais il y a des très grosses difficultés, hein. Il y a des très grosses difficultés, mais ça ne lui fait pas peur. Pour d'autres, c'est un peu moins de difficultés, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus de difficultés. Donc à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Et je pense qu'il y aura des changements pour vous dans la prochaine saison. Donc, ça veut dire, voilà, je dirais à partir d'avril, mai, juin, voilà, il peut y avoir des changements. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place à ce moment-là. Parce que je pense qu'à cette période-là, lui, il aura bouclé certaines situations personnelles. Il y aura peut-être une situation qui le concerne qui prendra fin en cette période-là. Donc voilà, peut-être qu'il vous dit, peut-être que c'est aussi une période qui va s'achever pour lui, qui est un petit peu douloureuse. Donc je ne vais pas creuser. Je pense que peut-être vous savez. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être aussi, il se peut aussi que ce soit un déménagement le changement que je vois dans les périodes de avril, mai, juin peut être aussi un déménagement. D'accord? Parce que pour lui, ça va être la fin de quelque chose là. Et le début de quelque chose d'autre, mais ça va être quand même douloureux pour lui malgré tout. Donc je sais pas, ça peut être une séparation, il peut quitter une tierce, il y a des choses vraiment que lui il met en place. C'est peut-être pour ça que vous voyez que quand je voyais qu'il y a des choix ici, il y a peut-être des choix qu'il est déjà en train de faire aussi, hein. Parce que peut-être sa vie, elle est en train de se transformer aussi, hein. Vous voyez, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses vraiment qui vont se passer dans cette période-là, parce que vous voyez, c'est là que vous allez vous retrouver, vous. Alors, je dis pas qu'il y aura pas de retrouvailles avant, c'est pas ça, mais c'est que peut-être que pour vous, la situation va s'éclaircir pendant cette période-là. Il y aura peut-être plus d'engagement vis-à-vis de vous. Donc, moi, on me dit qu'il faut que vous soyez patiente là, hein. Il y a des choses encore à régler pour lui, mais voilà, pour certains, c'est un peu moins de difficulté, pour d'autres, c'est un peu plus. Et il doit boucler quand même un cycle là, qui le rend aussi, qui est très douloureux pour lui. Donc il faut lui laisser le temps de gérer tout ça. Bon, écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. On va s'arrêter là, puisque voilà, on a obtenu de belles réponses. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. À liker, à commenter, à me dire comment vous avez trouvé ce tirage, puisque j'ai fait quand même un tirage un peu différemment de ce que je fais d'habitude, mais comme j'aime pas les habitudes, il faut changer un peu. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort et portez-vous bien. Bye bye.